puissant guerrier, fort dans le combat. Jésus-Christ est son nom. Seigneur Dieu, je vous donne encore une fois de bénir mon frère et sœurs pour ta parole, pour la soif que tu nous as donnée de pouvoir écouter. Seigneur, ceux qui étaient de la maison de Jean-Marc, ce fut un groupe particulier, rempli du surnaturel, ils se sont réunis dans un temps de prière, Seigneur, et cela a fait sortir Pierre de la prison, Seigneur. S'il y a des pierres qui sont dans les maisons rétrogrades, fatiguées, dans le péché d'une quelconque manière, découragées à cause des diverses situations, Seigneur, nous nous identifions quand nous serons quittés de la maison de Jean-Marc, Seigneur, afin que tu puisses aller à la recherche de ces âmes perdues, de ces âmes rétrogrades, Seigneur. De voir que le temps est à la fin, que les choses ne vont faire que s'empirer, mais les choses ne vont devenir que meilleures pour ceux dont tu as scellé du Saint-Esprit. Mais en étant conscient, Seigneur, que tu nous as donné cette grâce, nous ne devons pas être égoïstes, alors nous voulons avoir l'attitude d'Abraham, c'est de réclamer ces dons, Seigneur, qui n'ont pas encore reçu cette grâce. C'est pourquoi Abraham, lorsqu'il a reçu ta visitation, il pouvait dire, Seigneur, si à Sodome il y en a 100, Seigneur, si à Sodome il y en a 50, si à Sodome il y en a 10, si à Sodome il y en a 3, parce que Seigneur, dans son cœur, il réclamait le salut de son frère, Seigneur, et de sa famille. Il en est de même pour nous. C'est pourquoi ce matin, nous voulons encore une fois que toi, tu puisses nous parler et que nous puissions t'écouter. Non seulement que nous puissions t'écouter, Seigneur, mais que nous puissions prendre position pour ce que toi, tu vas nous dire. Car nous savons qu'à chaque fois que nous avons pris position pour toi, il y a eu des témoignages, il y a eu la délivrance, il y a eu la grâce, il y a eu la bénédiction. Alors, Seigneur, peu importe comment les choses peuvent être difficiles, Seigneur, nous te prions de nous donner la foi pour surmonter toutes les choses, car il n'y a aucune situation qui soit au-dessus de la force de tes enfants, Seigneur. Amen. Tout ce que tu nous donnes, Seigneur, ce sont des terrains d'entraînement, Seigneur. Alors nous te bénissons pour tout. Par-dessus tout, bénis ta parole, tout ce qui sera dit et ce qui sera fait. Et laisse que tu puisses sanctifier tout un chacun pendant ton Saint-Nom, afin que ton ange puisse se plaire de descendre davantage et de proclamer son message. Car nous croyons que tu étais avec nous dans ce monde d'adoration. Mais Seigneur, on voit une nouvelle année arriver. Nous ne voulons pas être comme les hommes de tout le monde, mais nous voulons que ta grâce encore tu prends le dessus et qu'aucun de nous ne puisse tourner la page, mais que la vie de ta parole qui est écrite dans le livre de vie de l'agneau à notre sujet puisse s'incarner encore davantage ici en nous sur la terre, Seigneur. Car le combat c'est ici, le combat c'est pas dans l'éternité. Alors Seigneur, viens armer encore tes enfants, viens leur donner encore du courage et de la force pour les jours à venir. Béni sois-tu. Nous remettons chacun de tes serviteurs partout dans le monde qui sont en train de perdre des enfants d'une manière ou d'une autre. Dans le puissant nom du Sauveur de Christ, nous croyons que tu nous as exaucés. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Je vais encore récupérer tous mes affaires. Que Dieu bénisse encore richement. Amen. C'est pour moi toujours une joie que l'on puisse se voir, sachant que nous sommes en train de construire quelque chose et que nous sommes au début. Lorsqu'on se voit, ça fait toujours du bien. Amen. Ce matin, je voudrais parler toujours, en continuant dans le même sens. On parlait dimanche dernier sur il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous avons vu ce que c'est qu'un sacrificateur et quel est le travail d'un sacrificateur, qu'il a une grande responsabilité. Qu'il a une grande responsabilité. Qu'il a une grande responsabilité. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être sacrificateur. Amen. Mais ce matin, je vais surtout prendre un point qui est très particulier, c'est l'homme avec sa commission. Je ne sais pas si la caméra semble pas étroite. On peut juste arranger juste le support en bas. Ah oui. Merci. Merci beaucoup. Donc, je voudrais parler sur l'homme et sa commission. Parce que chaque homme sur la terre, Dieu lui a donné une commission. Exactement. Judas aussi, quand Dieu est parti l'appeler pour venir faire partie des 12 disciples, il avait sa commission qu'il devait accomplir.
Donc, chacun de nous a une commission que Dieu a donnée sur la terre. Et aussi longtemps que cette commission n'est pas accomplie, la personne ne peut pas quitter sur la terre. Nous pouvons voir Jean-Baptiste. Dieu l'a appelé au ministère dans le désert à l'âge de 6 ans. Pendant Dieu l'a préparé, je ne sais pas, je pense que Dieu l'a préparé pendant, je ne sais pas, 26 ans, quelque chose comme ça. Dieu a pris le temps de le préparer pendant 30 ans ou 26 ans. Mais imaginez que Dieu prend le temps de préparer Jean-Baptiste pendant à peu près 30 ans, 26 ans. Mais Jean-Baptiste, durant tout ce temps de préparation, il a seulement eu 6 mois de ministère. Jean-Baptiste a seulement prêché pendant 6 mois, puis il est mort, Dieu l'a retiré. Donc il y a un temps dans la vie d'un homme. Dieu lui donne un temps pour travailler, et il arrive un temps, Dieu lui demande d'arrêter. Mais la têtutesse de l'homme, quand ça continue, c'est là-bas que les dégâts commencent. Donc nous allons prendre le temps de pouvoir soulever ça. Voir que ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que l'homme soit assez humble pour reconnaître et il reconnaît la volonté de Dieu, mais qu'il soit assez humble pour accepter la volonté de Dieu. Amen. Parce que Dieu peut aujourd'hui, Seigneur, je vais me marier, Dieu va montrer le frère à la femme, que non, elle est comme ça, elle a cette image, elle est comme ça. Le frère a dit, ah! Et pourtant, il a demandé à Dieu la volonté de Dieu, mais qu'il soit humble d'accepter cette position-là. C'est de cela qu'on va parler, que je me rends compte que s'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, c'est parce que beaucoup veulent fuir leur commission. Donc prenez avec moi Jean, chapitre 17, versets 12 à 18. J'ai beaucoup aimé lorsque Dieu m'a mis cela dans le cœur pour pouvoir continuer. Ça m'a beaucoup fait du bien. Et je crois que ça vous fera aussi du bien. Amen. Lisons Jean chapitre 17, verset 12. 12, verset 12 à 17. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Ça, c'est Dieu qui parle. Sinon le fils de la perdition, afin que les Écritures fussent accomplies. Que Dieu vous assoie. Amen. Amen. Donc ici, c'est Jésus qui parle. Il dit qu'il n'a perdu aucun. Mais la seule personne qu'il a perdue, qui n'était pas avec lui, c'était le fils de la perdition. Continuez à lire au verset 13. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. Donc, nous avons la joie parfaite de Dieu. Ça, ce sont des choses qui sont dans la commission que Dieu nous donne. Continuons à lire au verset 14. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Donc, vous voyez que le monde aussi a sa commission, à son travail, c'est de vous haïr. Continuez à lire. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Amen. Donc la même commission que Dieu le Père avait donnée au Fils, Dieu nous donne à nous la même aussi commission. Je vous ai donné ma parole, je vous ai donné ma joie, Dieu vous a donné ce qu'il est, afin que vous puissiez continuer la même commission que lui il avait. C'est pour ça qu'il dit, puis là, nous allons voir au fur et à mesure. Je vais prendre avec moi Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, verset 5 à 11. Luc chapitre 10, verset 5 à 11. Dans quelque maison que vous entrez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Donc, partout où est-ce que nous allons,
nous qui avons reçu cette commission, la même commission que Jésus avait, c'est la même commission que les disciples avaient, nous allons voir que c'est la même commission que nous avons aujourd'hui. Donc, à chaque fois que nous rentrons quelque part, qu'est-ce que nous faisons? Nous prononçons des paroles de paix. Continuons à lire. Verset 6. Et s'il se trouve là un enfant de paix, on a bien précisé, un enfant de paix, votre Père reposera sur lui. Donc, il y a une compatibilité. Et il faut que la personne ait la même nature que ce que vous allez lui donner. Votre Père reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeons et buvons ce qu'on vous donnera. Car l'ouvrier mérite son salaire, n'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entrerez, où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Il donne les commissions, guérissez les malades qui s'y trouvent, et dites-leur le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez, et où l'on ne vous recevra pas, allez dans la rue et dites, nous secouons contre vous la poussière, même de votre ville, qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Donc, vous voyez que où on donnait des paroles de bénédiction, pour ceux qui ne voulaient pas recevoir la bénédiction, même la poussière de cette ville-là, vous ne pouvez pas l'emporter. Rien de ce qui était là. Vous ne devez prendre part à cela et partir avec. Si nous touchons là, vous allez voir que si l'on parle des choses dévouées par interdit, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne devrait même pas considérer. Écoutez, dans la prédication, le puissant est grand vainqueur, au paragraphe 44, le prophète dit ceci. Beaucoup d'importantes, au pluriel, commissions ont été données à l'homme et au peuple de cette terre. Vous avez vu, hein? Beaucoup. Après, il dit, mais jamais une commission aussi importante que celle-ci n'a été donnée. Allez dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, c'est une grande commission. Ça, c'est une commission qui a été donnée à tout le peuple de la terre. C'est une commission commune générale. Que tu sois ministre ou pas ministre, il nous a été donné de pouvoir dire à chaque personne que Jésus-Christ est vivant. Parce que le message de la parole de Dieu, c'est d'emmener les gens à recevoir Christ. Mais aujourd'hui, les gens s'arrêtent au prophète. Non, on doit ramener les gens à recevoir Christ. Amen. Parce que le message ramène Christ dans le cœur des hommes. Mais pourquoi on dit message? Quand on dit un message, c'est que c'est une lettre écrite qui est adressée à quelqu'un ou à certaines personnes. Mais en réalité, quand on prend la parole, on dit que c'est la parole, c'est la Bible. Écoutez, prenez avec moi un roi. Un roi. Je vais essayer d'aller rapidement parce qu'il y a des points que je voudrais toucher. Un roi chapitre 13. Un roi chapitre 13, verset 17 à 31. Je vais le livrer. Dans un roi chapitre 13, verset 17 à 31. C'est l'histoire de deux prophètes dans la Bible. Et il y a un prophète, Dieu lui a dit que tu ne vas pas manger. Tu vas aller faire une mission là-bas. Et quand tu vas finir là-bas, tu vas passer par tel chemin, mais au retour, ne mange pas. Tu ne mangeras que chez toi. Et ce prophète-là, après avoir effectué la tâche que Dieu l'a envoyée dans cette ville, sur son chemin de retour, il rencontre un autre prophète. Et l'autre prophète-là vient le voir. Il lui dit, écoute, moi aussi je suis ton confrère, je suis prophète comme toi. Dieu m'a dit de te dire que tu dois manger, que tu peux manger. Et ce prophète-là, il a dit, ah, il a cru dans tes paroles.
que non, Dieu a dit que je peux manger, donc je vais manger. L'autre l'a dit, viens chez moi. Donc le prophète là, qui a invité son frère, son confrère prophète, il avait menti. L'autre, il a cru par parole, sur parole. Il est venu, ils ont mangé. Et quand ils ont mangé, il a commencé, le prophète qui a trompé l'autre, il a commencé à monter que non, parce que tu as désobéi à ce que Dieu t'a dit, tu vas mourir. Et l'autre prophète là qui a désobéi, alors que la première partie il a obéi de sa commission, la deuxième il a désobéi, sur la voie du retour, quand il partait, il est mort. Vous pouvez lire ça dans 1 Roi chapitre 13, verset 17 à 31. Et le prophète là qui l'a menti, il lui dit, parce que toi, tu n'as pas écouté la voix de Dieu, tu n'as pas obéi complètement à ce que Dieu t'a dit, c'est pourquoi tu es mort. D'où si Dieu vous dit quelque chose, vous devez rester attaché à ce qu'il vous a dit. Amen. Parce que vous seul, vous êtes là avec lui. Si quelqu'un veut vous dire autre chose que ce que Dieu vous a dit dans votre commission, vous dites c'est votre problème. Faites seulement ce que Dieu vous a dit. Amen. C'est pourquoi vous ne devez pas être influencé, conditionné par ce que quelqu'un dit de vous, mais vous devez être influencé, conditionné par ce que Dieu dit de vous. Amen. Nous ne devons pas vivre pour plaire aux hommes, mais nous devons vivre pour plaire à Dieu seul. Amen. Dans la prédication sans jardin et sans rien payer, je vais essayer d'aller rapidement. Au paragraphe 10, au paragraphe 18, nous sommes très portés à encourager les gens à se faire baptiser du baptême chrétien, sachant que c'est essentiel pour le salut. En effet, c'est notre Seigneur qui l'a écrit. C'était sa dernière commission à l'Église, où quand il donnait la dernière commission à l'Église, il a dit, allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute la création. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. On voit qu'il y a plusieurs commissions. Tu peux m'aller dans la prédication, aller dire au paragraphe 30, aller ce soir. Mais si nous suivons les directives, comme ces disciples qui ont reçu la commission, il dit, nous avons la même commission. Allez dire à mes disciples que je suis ressuscité des morts. Allez dire. Donc, nous avons la même commission que les disciples avaient après la résurrection. Donc, aussi longtemps que l'enlèvement n'a pas eu lieu, nous sommes sous la même commission. Amen. Donc, chacun de nous est dans le devoir de témoigner. Même si la personne ne croit pas, dis-le lui quand même. Amen. Amen. Je vais aller rapidement. Amen. Dans la prédication, là je l'ai fait. Vous allez voir qu'il y a quand même une particularité lorsque Dieu donne une commission. Mais maintenant, prenons quand même la définition pour comprendre c'est quoi la commission. Parce que c'est un mot qu'on emploie, mais on doit bien savoir la définition. Parce que c'est ce qui donne la valeur de la phrase. Lorsqu'on comprend la définition d'un mot, à ce moment-là, on a la facilité de comprendre la valeur de la phrase et son importance. Amen. Écoutez, le dictionnaire c'est ceci. Commission, ça veut dire charge que quelqu'un donne à autrui de faire une action à sa place. En partie, de transmettre un message ou un objet, d'effectuer un achat, etc. Donc Dieu nous a commissionné de transmettre un message. Non seulement de transmettre un message, et de transmettre aussi la vie éternelle. Ça fait partie de la commission de l'Église. Lisons sur la prédication de l'âge de l'Église au paragraphe 43. Cela a commencé. L'Église a commencé à la Pentecôte. Quelqu'un pourrait-il nier cela? Non, monsieur. L'Église a commencé à la Pentecôte avec une bénédiction de Pentecôte et elle a été établie par Jésus-Christ pour continuer jusqu'au dernier jour. Pour continuer jusqu'au dernier jour. Avec le même message et la même bénédiction qui œuvre en nous. Sa dernière commission à l'Église marchait, allez-y partout le monde, prêcher l'Évangile. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Or, si nous avons la même commission que les disciples avaient en ce temps-là, nous devons avoir la même bénédiction. Parce que la commission et la bénédiction et la vie
quand Dieu donne à un de ses enfants, ceux-ci sont attachés. On ne peut pas détacher cela. Amen. Dans la prédication de l'âge d'Éphèse, l'âge de Philadelphie, paragraphe 44. J'essaie d'aller rapidement pour ne pas avoir une deuxième partie. Donc, ces choses sont bonnes. Dans le paragraphe 44, l'âge de Philadelphie, ces choses sont bonnes. Mais sa commission à l'église, c'était aller par tout le monde et prêcher l'évangile. Or, l'évangile, ce n'est pas uniquement la parole, mais ça, c'est donner la vie, c'est donner vie à la parole. L'évangile, c'est donner vie à la parole. Donc, quand on dit l'évangile Marc 16, il faut que Marc 16 puisse prendre vie. Quand la parole dit transmettre le Saint-Esprit, on ne doit pas seulement le lire, mais il faut que cela prenne vie. Donc, chaque écriture que Dieu donne la commission à l'homme, chaque écriture prendra vie. Amen. Pour pouvoir confirmer la commission. J'y vais rapidement. Donc, vous comprenez que la commission que Dieu a donnée, elle est très importante. Et le prophète dit ceci, je vais rapidement parce que je ne veux pas faire une deuxième partie, parce que j'ai envie de m'opposer. La prédication de la foi, allez sur le paragraphe 52. Or, voilà le genre d'homme que nous voulons être ici, comme notre Seigneur Jésus. Oui. Ne pas venir simplement pour nous donner en spectacle, mais venir aimer notre Dieu. Écoutez bien. Savoir que nous avons reçu la commission d'aller faire ceci. Donc, chaque personne doit savoir qu'il a reçu la commission de faire quelque chose. Parce que lorsque vous savez que vous avez reçu la commission de quelque chose, la bénédiction de quelque chose, de faire ce que Dieu demande, à ce moment-là, tout le ciel vous accompagne. Amen. Mais aujourd'hui, les gens ne savent pas trop ce qu'ils veulent, ce qu'ils doivent faire. Non, il nous a donné quelque chose de très important. Parce que vous allez voir que le message, les témoignages, toutes ces choses, les gens ramènent ça seulement au prédicateur. Non, c'est faux. Je le redis encore, chacun de nous, Dieu a donné une commission. Nous pouvons avoir des commissions communes, mais il est donné à chacun des choses très importantes. Écoutez, dans la prédication, la confirmation de la commission, à 60 au paragraphe 54, le prophète ceci. C'est pourquoi je crois que tous ceux qui se présentent à nous, si vous voulez bien, qui se disent chrétiens, ambassadeurs envoyés du ciel, ils devraient, une obligation, ils devraient avoir une confirmation de leur commission. Amen. Donc, même s'il n'est pas prédicateur, il est juste un frère simple, il dit qu'il est chrétien, il doit avoir la confirmation de sa commission. Amen. Maintenant, comme le plus fort les ministres. Aujourd'hui, on entend des gens qui prêchent que non, frère, je prêche, mais tu ne m'as pas encore donné ma commission. Ça n'a pas de sens. Parce qu'il n'y a aucun prophète que Dieu a appelé dans la Bible à faire l'œuvre et qu'il a fait l'œuvre sans connaître sa commission. C'est anti-scripturaire. C'est contraire à la parole. Parce que chaque prophète, avant de pouvoir rentrer en service, faire le travail que Dieu lui demande, Dieu devait d'abord le commissionner. Et quand il le commissionne, il s'attache à cette commission-là. Donc si un ministre prêche, il dit qu'il ne connaît pas encore sa commission, il ne connaît pas encore son ministère, il doit arrêter. Amen. C'est comme quelqu'un qui rentre dans un chantier pour travailler, il ne sait pas s'il est maçon, ou s'il est électricien, ou s'il est plaquiste. Mais vous allez lui donner quoi faire? Il ne sait même pas qu'il est manœuvre, il ne sait même pas ça. Mais il va faire quoi? Il va se mettre à regarder, il va effectuer des choses qui vont encore emmener encore plus de problèmes. Parce que les gens ne connaissent pas leur commission et leur ordination. Donc, tout chrétien, il devrait avoir une confirmation de leur commission. Le prophète dit ceci, sur ce paragraphe, pour conclure, il dit,
je crois qu'il devrait y avoir une confirmation de leur commission. Frère, je suis chrétien. Oui. Il faut que Dieu vienne confirmer ta commission. Que tu sois prédicateur ou pas. Vous comprenez qu'alors, tout ce qui est dit dans la Bible, cela doit s'accomplir dans la vie de chaque chrétien. Mon frère Christian, je ne suis pas prédicateur. Non, non, non. Dieu doit venir confirmer ta commission. C'est tout. J'y vais rapidement, parce qu'il y a des points que je voudrais toucher. Toujours la même prédication, la confirmation de la commission, paragraphe, au paragraphe 178. Je suis dedans. Dieu, au paragraphe 114, excuse-moi. Dieu, celui que Dieu envoie, Dieu le protège. Celui que Dieu envoie, Dieu le protège. Il ne va pas tomber avec les femmes. Il ne va pas courir derrière l'argent. Il ne va pas être malhonnête. Celui que Dieu envoie, on a dit ici, Dieu le protège. Amen. Cela fait partie aussi des bénédictions dans la commission. On a dit Dieu le protège. Est-ce que c'est l'homme qui doit se protéger? Non. On a dit qu'ils nous vendent des breuvages mortels, ils feront toutes ces choses, ainsi de suite. Donc tu vas te retrouver à un endroit où est-ce que Dieu t'envoie. On va vouloir te tenter. Tout ce qu'ils vont faire, cela sera sans effet. Amen. Parce que Dieu te protège. Amen. Tu es dans ta commission. Tu fais ton travail. Écoutez, Dieu le protège. Dieu confirme la parole. Donc, quand tu donnes ta commission, Dieu va confirmer ta parole, la parole, ce que tu dis. Continue à lire. Si Dieu a envoyé un ambassadeur quelque part pour faire quelque chose, il doit appuyer cette commission. Amen. Donc, si Dieu vous envoie quelque part, que vous soyez ministre ou pas, Dieu doit confirmer cela. Amen. Tout le problème est là. C'est que vous devez savoir quelle est votre commission. Que ce soit un frère, que ce soit une sœur, elle a aussi une commission. Frère, tu sais, moi, la parole, non, non, non. Chacun de nous a un devoir. Écoutez, vous faites pour ici un type pour montrer dans la prédication la confirmation de la commission au paragraphe 57 à 62. Pour s'identifier, il doit avoir ses papiers où le sceau est apposé pour confirmer sa déclaration selon lequel il est un officier de police fédérale des États-Unis. Donc le policier, pour montrer qu'il est policier, c'est pas la tenue qui peut seulement le mettre en valeur, non, parce que la tenue peut être mise en doute, frère. Si nous partons à Montreuil là-bas pour faire des courses, chacun de nous va sortir ici avec les habits des militaires. Chacun de nous va sortir aussi avec les habits des pompiers. Ils en vendent là-bas à Montreuil. Mais pour montrer vraiment que les habits là, c'est vraiment que vous êtes authentique, ce n'est pas les habits, mais ça sera les documents fédéraux qui attestent comme quoi et qui vous rend incontestable votre parole que vous êtes un officier de police. Parce que s'il y a un contrôle et qu'on vous attrape avec les habits de la police, on va vous mettre en prison pour usurpation d'autorité. Parce que vous n'êtes pas une autorité, mais vous habillez comme une autorité. Mais c'est ce que les enfants là ont fait. Démon sort au nom de Paul, démon sort au nom de Jésus que Paul prêche. Ils ont porté une tenue sans avoir les papiers pour que le diable puisse reconnaître l'autorité. Continuez à lire. Il dit, ou il n'est pas déclaré, ou il n'est rien tant qu'il n'est pas confirmé comme tel. Donc même s'il a la tenue, s'il n'a pas le document d'une autorité au-dessus, même si sa tenue là, il peut porter, il est en train de usurper l'identité. Ça va le causer des problèmes demain. Continuez à lire. Il a confirmé sa commission et il le fait
écoutez bien, il le fait par une attestation scellée, une déclaration, pour montrer que cet homme a été assermenté. Je prends mon frère, il va mettre son truc de taxi pour conduire. Il va voir les clients, c'est bien. Mais s'il n'a pas le document pour justifier la légalité de ce qu'il fait, quand la police va l'attraper, non seulement qu'on va l'attraper, mais il va aussi payer les amendes. Parce qu'il faut le document pour justifier ton droit légal d'exercer cette fonction, d'occuper ce rang. Donc tout le problème il est là. Les gens veulent faire quelque chose sans avoir le justificatif. Et vous allez voir c'est quoi le justificatif. Continuez à avancer. Amen. Et sa commission a été scellée du sceau des États-Unis. Et il se trouve au-dessus de son nom. Ah. Je crois que vous êtes en train de venir avec moi. Le frère Bonham a eu la grosse commission. Elle se trouve au-dessus de son nom. Et si nous lisons dans Acte 2, il est dit que la colonne de feu est descendue et s'est partagée sur chacun et s'est posée sur chacun. Donc elle était au-dessus de l'un. Ah. Mais frère, c'est la parole. Vous voyez comment on se sent bien. C'est la parole. Donc vous voyez que lorsque Dieu vous donne ça, il vous le confirme. Dieu peut vous emmener à voir la colonne de feu qui vous habille comme un vêtement. Et le diable reconnaît cela. Ce n'est pas seulement pour les ministres, c'est pour vous, le peuple de Dieu. Amen. Donc, sa commission a été scellée du sceau des États-Unis. Et il se trouve au-dessus de son nom. Écoutez bien. Et cela fait de lui qu'il porte un insigne ou qu'il porte un uniforme. Tant qu'il a ses papiers avec lui, il est officier de police fédérale et c'est sa commission. Amen. Ah. Donc, même s'il porte sa tenue ou pas, il est quand même. On a vu tous dans les reportages des choses qui se passent. On a bien craché dessus. On va attraper un noir, on va commencer à le malmener. Puis il leur dit que non, moi je suis militaire. Ah. Les autres ont dit, toi tu essaies de nous intimider, il dit, allez-y dans ma voiture, dans la poche à gants, allez-y prendre des papiers. Et quand ils prennent le papier comme ça, c'est un commissariat. C'est un commissaire. Parce que le tampon là, qui est mis dans les papiers, il n'en existe pas deux. Et il ne peut pas avoir une imitation. Amen. Amen. Parce que la personne qui fabrique le cachet, pour pouvoir mettre, pour valider le document, il est conditionné à être incorruptible. Amen. Et cette personne qui est condamnée à être incorruptible pour mettre le sceau, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Parce que si c'est les hommes qui vont mettre le sceau, vous allez faire votre business. Quand ça ne va pas fonctionner, il va enlever le sceau. Parce qu'il semble que les hommes aujourd'hui ont plus de capacités que Dieu. Il vous donne le Saint-Esprit aujourd'hui, demain il vous le reprend. Mais c'est quel Saint-Esprit? Alors que Dieu, quand il donne, même lui, il n'a pas la capacité de reprendre. Donc les hommes sont devenus plus que Dieu. Mais on devrait arrêter qu'on soit sérieux, frère. Donc vous connaissez que même les États-Unis, dès qu'ils vont mettre le sceau, la personne, il est pour lui tranquille, il va se balader même s'il n'a pas son uniforme. Le moindre contrôle, il sort tranquillement son document. Il montre. Ah, monsieur, commissaire, veuillez nous excuser, mais je vous parle depuis longtemps, vous n'écoutez pas. Non, on ne t'écoutait pas parce qu'on avait besoin de la preuve. Ah, vous voyez, on avait besoin de la preuve, de quelque chose qui atteste comme quoi tu es vraiment ce que tu es en train de nous dire. Tout le problème il est là aujourd'hui. Je suis en train d'aller rapidement pour que je puisse m'arrêter. Je ne voulais pas vous prendre déjà parti. Dans la prédication, la confirmation de la commission paragraphe 147. Écoutez. Mais là, si un homme reçoit une commission du Dieu surnaturel, la puissance surnaturelle de Dieu accompagnera cette commission surnaturelle. Amen. Donc, c'est pas seulement les ministres, non, c'est tout le monde. Le message, ce n'est pas pour les prédicateurs qui avaient une folie, non, c'est pour tout le monde. Amen. Donc, lorsque Dieu a dit, allez-y par tout le monde, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, pas seulement les ministres, tout le monde. Donc, cette commission-là surnaturelle-là accompagne chaque croyant qui croit la parole par le Saint-Esprit.
Ah, c'est des choses compliquées. Hein. Non. Ce n'est pas ce que vous apprenez dans un doctorat en philosophie et dans un doctorat en droit et en algèbre et toutes ces choses. Ça confirme votre bonne grammaire et votre bonne élocution à la chair. Quand vous dites Amen comme un veau. Mais je vais vous dire quelque chose. Mais quand vous avez la confirmation de la commission de Dieu qui vous a été donnée donné par qui? Écoutez, qui vous a été donné par le Saint-Esprit, voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. Pardonnez-moi cette expression. La confirmation, Dieu a confirmé parce qu'il était le Dieu surnaturel. Il a donné une puissance surnaturelle pour une délivrance surnaturelle. Je le crois. Amen. Nous avons une grande responsabilité. Chacun de nous connaît maintenant sa commission. Parce que le diable aussi a sa commission. Dieu aussi a sa commission. Le diable a aussi la commission de nous faire la guerre, de nous faire des histoires, de nous faire toutes sortes de choses. Mais nous, on a aussi une commission au-dessus de sa commission. Mais si nous ne sommes pas conscients que nous avons reçu une commission au-dessus de lui, c'est sa commission qui est la moindre qui va dominer sur nous. Écoutez, la prédication de la confirmation de la commission, paragraphe 40, au paragraphe 145, je vais un peu descendre plus bas. Le prophète dit une confirmation. Amen, alléluia. Il avait reçu la confirmation de sa commission, il l'a exécutée. Il a fait sortir les enfants. On parle des enfants qui sont sortis de l'Égypte. Il a fait sortir les enfants et la mer Rouge s'est retrouvée en travers de son chemin et elle a cédé le passage. Donc la mer Rouge, lorsqu'elle s'est tenue devant le chemin de Moïse, la mer Rouge ne pouvait pas empêcher Moïse de faire son travail. Alors ce qui s'est passé, nous connaissons tous l'histoire, la mer Rouge s'est séparée afin de permettre à Moïse de pouvoir continuer. Parce que Dieu avait dit à Moïse dans sa commission, tout ce que tu dirais, je le ferai. Lorsque Moïse a dit qu'il est mouche-toi, Dieu a confirmé cela. Et lorsque Moïse s'est retrouvé devant la mer Rouge, il devait seulement parler, mer, sépare-toi. Mais Dieu le lui a rappelé quand même, parce que Dieu, lorsqu'il vous donne quelque chose, il vous dit une tâche à effectuer, il va prendre soin à ce que cela puisse avoir son accomplissement. Amen. Parce qu'il veut toujours accomplir le but et montrer sa gloire. Amen. Mais pour ça, il a besoin que vous puissiez être conditionné à cela. Amen. La commission. Écoutez ici. La prédication de la plus grande bataille jamais livrée, paragraphe 345. L'armée de Satan apporte des maladies. Écoutez bien. Et l'armée de Dieu a reçu la commission de les chasser. Amen. Amen. Voilà. Chaque fois que Satan en lance sur vous, l'armée de Dieu doit le chasser. Amen. Amen. Là, vous comprenez Mhm. que peu importe ce qu'il y a, les situations, nous avons reçu la commission de pouvoir être au-dessus de toute chose et vivre comme des chrétiens. Il y a des gens qui vous allez tout faire, ça ne va rien changer pour eux. Mais vous soyez comme des chrétiens. Amen. Maintenant, il faut aussi qu'on soulève un point. Vous savez aussi là où se trouve la commission. Parce que la commission ne vient pas d'un homme. Parce que vous allez voir que Dieu dit à Jérémie, je t'avais consacré prophète dès le sein de ta mère. Et Jean-Baptiste, Dieu lui avait donné la commission, le Saint-Esprit d'ordination depuis le ventre de sa mère. Mais en réalité, où est-ce que je trouve la commission? Disons le prophète dessus. De la prédication 130, dans la prédication, la confirmation de la commission par 134. Jésus a dit, voici les signes qui les accompagnent. Qui les accompagneront? Pas ils devraient peut-être, certainement d'entre eux, oui, certains d'entre eux, oui, oui, il a dit, ils accompagneront ceux qui auront cru. Pas certains d'entre eux qui croient, mais ceux qui auront cru, donc tout le monde.
c'est la confirmation de la commission qu'il avait été envoyé. Amen. J'aime ça. Ça me fait du bien de le savoir. Oui, monsieur. Écoutez. Donc, je sais que c'est la commission qui est entrée dans mon cœur. Le sceau du Saint-Esprit, c'est vrai. La commission est entrée dans votre cœur par le Saint-Esprit. Moïse, Dieu l'avait commissionné avant de naître. Il savait qu'il était un libérateur, mais il fallait qu'il reçoive l'onction pour accomplir cette commission-là. Vous lirez de la prédication pourquoi crié par le prophète dit Moïse naquit avec des équipements. Il était né avec des équipements. Mais les équipements, pour pouvoir être mis en service pour l'œuvre de Dieu, il fallait que Dieu puisse venir oindre cela, donner la vie à cela. Ouais. Je vais faire vite. Parce que vous allez voir que si on parle de Élie, Élie, lorsqu'il s'est tenu là, avec les prophètes de Baal, Élie n'a dit que ce que la parole de Dieu disait. Nous connaissons tous l'histoire. Élie s'est tenu là sur la montagne. Il connaissait sa commission. Élie a dit, si je suis le serviteur de l'Éternel, que le feu tombe. Le feu est tombé, les a consumés. Parce qu'il connaissait sa commission. Il savait ce que Dieu lui avait dit. Alors, il mettait constamment à l'épreuve ce que Dieu lui avait dit afin que Dieu l'accomplisse. Parce que nous savons une chose, c'est que Dieu ne peut jamais faillir à sa parole. Jamais à aucun moment. Dieu ne peut faillir à sa parole. Il ne le fera jamais pour rien au monde. Écoutez, le prophète dit ceci. Je vais bientôt m'arrêter aussi. Dans la prédication des influences, nos paragraphes se sont. Donc, Dieu a utilisé le feu pour purifier son serviteur. Parce que là, je vais vraiment essayer de prendre un peu un moment pour pouvoir vous montrer que Dieu ne va pas donner à quelqu'un la commission s'il n'est pas purifié. Je vais le lire. Dieu, pour donner quelqu'un une commission, il faut d'abord qu'il soit purifié. Donc, avant qu'un ministre puisse commencer à prêcher la parole, il faut qu'il arrête la vie de souillure, que Dieu le purifie. Toutes les histoires de femmes là, il ne doit plus avoir. Donc, s'il a toujours vécu mal et qu'il continue à prêcher, il n'a jamais reçu sa commission. Ou c'est un fils de Dieu. Dans la prédication des influences au paragraphe 60. Donc, Dieu a utilisé le feu pour purifier son serviteur. En parlant de Ésaïe. Alors a suivi. Après qu'il a humblement confessé qu'il était dans l'erreur, la repentance, alors est venue la purification. Et après la purification, alors est venue la commission. Donc, avant que les disciples puissent recevoir la commission à la Pentecôte, ils devaient d'abord être purifiés par le sacrifice à la croix. C'est comme on l'a vu dimanche dernier, la première fois que le Saint-Esprit est venu pour baptiser les gens, c'est en ce temps-là, la Pentecôte. Donc, quelqu'un, avant de recevoir sa commission, il faut d'abord qu'il passe d'abord par la purification. Amen. Si tout ce temps-là, il a toujours mené une vie impure avant de prêcher. Pendant qu'il prêche, il continue à mener une vie impure. Peu importe les signes qu'il peut accompagner, il n'a pas encore reçu la commission. Amen. On peut dire tout ce qu'on veut. Nous venons de lire le prophète. C'est incontestable. Amen. On a même dit tout à l'heure que Dieu le protège. Il ne va pas commettre adultère. Mais Dieu le protège. Dieu doit veiller sur son âme, faire que son témoignage soit favorable vis-à-vis de ses frères. Quand on dit, alors après la purification, alors est venue la commission. Donc s'il n'y a pas de purification, il n'y a pas de commission. Vous voyez? Voilà le problème. Ah. Vous avez vu, hein? C'est pas moi qui ai dit, hein? C'est pas mon commentaire. Le prophète a dit, voyez, voilà le problème. C'est que beaucoup ont commencé sans être purifiés. Ils sont partis d'eux-mêmes sans avoir reçu la commission. Parce que pour recevoir la commission, il faut d'abord être purifié. Ésaïe était un prophète. Il dit, Seigneur, comment pourrais-je partir alors que je ne suis pas pur? L'ange est venu, il a pris les pincettes, il a pris
la braise ardente, il a mis dans le lèvre du poursuivre, le lèvre pour le purifier. Ensuite, Dieu l'a donné la commission. Donc, tout le problème qu'il y a, c'est que nombreux qui ont prêché pendant des années n'étaient pas commissionnés. Parce qu'ils n'ont pas d'abord premier été purifiés. C'est l'écriture, c'est pas moi. Voilà le problème. Certains d'entre nous, nous essayons de recevoir la commission avant d'être purifiés. C'est le prophète, c'est pas moi. Je peux partager la citation. Nombreux. Nous essayons de recevoir la commission avant d'être purifiés. D'où le problème de tous. Il pourrait prêcher intellectuellement, mais il n'y a pas la purification et la commission ne peut pas venir sans la purification. Voilà le problème de tout. Amen. On doit dire la vérité aux gens. Amen. Vous devez surveiller ma vie. Tout ce qui est autour, vous devez surveiller. Vous devez savoir. C'est comme ça. On va cacher quoi? En dehors de la vie privée qui se trouve dans la chambre, la vie conjugale entre un homme et une femme qui est mariée légalement. Tout ce qui est autour, vous devez savoir. Mais c'est comme ça. Oui, c'est ça. Bah, c'est comme ça. Oui. Il y a une limite à la vie privée et il y a une limite à autre chose. Que tu n'en frère, là, c'est pas bon. La parole dit comme ça. C'est comme ça. Oh non, frère, moi je suis pasteur. C'est Dieu qui me juge. Non. Si toi déjà tu fais mal, la parole dit que la parole est juge de tous. Donc si toi déjà tu fais mal, vous avez le droit, frère, de lui dire, frère, ce que tu fais, c'est pas bon. S'il ne veut pas, laissez-le. Parce que là, c'est votre commission. Vous allez désobéir parce que vous soutenez quelque chose qui est faux. C'est comme ça, non? Mais Dieu a dit quoi à Moïse? Sépare-toi d'eux. Amen. C'est la même commission qui accompagne toujours le peuple de Dieu. Donc, reprenez, dit, voyez, voilà le problème. Certains d'entre nous, nous essayons de recevoir la commission avant d'être purifiés. C'est ça qui crée le problème aujourd'hui. Vous voyez, nous disons, eh bien, je suivrai ceci. Nous devons suivre Dieu. Ces anges faisaient une seule chose. Ils vivaient dans la présence de Dieu, humble, respectueux et actifs devant Dieu. Alors a suivi la commission. Après la confession et la purification, c'est alors qu'Ésaü s'est purifié. C'est alors qu'Ésaü, purifié, s'est écrié, me voici, envoie-moi. Donc, on fait d'école, quelqu'un qui vit dans le péché n'a pas le droit de prêcher la parole. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Bien sûr. Il peut justifier tout ce qu'il veut. Non, non, il n'a pas le droit. Lorsque Ésaïe a été purifié, c'est là-bas qu'il a dit, Seigneur, envoie-moi. Mais s'il n'y avait pas eu la purification, il n'a pas le droit de prêcher. Peu importe ce qu'il peut accomplir, c'est le sable mouvant. Je vais finir avec cette citation. Le prophète dit ceci. Dans la prédication, Dieu change sur David au sujet de sa parole. Je vais finir avec c'est l'avant-dernière citation. Dieu change sur David au sujet de sa parole. Au paragraphe 108, année 65. Oh, une chose qui pourrait passer, contourner sa commission. Tant de gens essaient de contourner cela. Oh, venez à l'église, tout ira bien. Nous sommes une ancienne église, ça fait bien des années que nous sommes là, nous avons commencé bien. Si on est ainsi, alors l'église catholique romaine l'emporte sur vous tous. C'est la première église, c'est la première de toutes les organisations. Ce sont eux qui étaient les premières. Mais souvenez-vous, pas la première église. Ce sont eux qui étaient la première organisation et qui sont la mère de chacune d'elles. Et chacune d'elles va à l'encontre de Dieu. Apocalypse dit la même chose. Vous voyez, oui, nous sommes dans les derniers jours. Eh bien, souvenez-vous, Dieu vous laissera faire de toute façon. Vous voyez, si les gens veulent contourner leur commission, ils ne veulent pas passer d'abord par la purification. Ils veulent faire comme ils veulent et se donner de l'importance. Nous venons de lire quoi ici?
Dieu vous laisse faire de toute façon. Pourquoi tu ne les punis pas? Comment non? La parole a dit que Dieu les laisse faire. Toi, tu vas faire quoi? Reste seulement tranquille. La Bible dit qu'à la fin de tout cela, il leur dira, quittez, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. C'est écrit dans la parole. Il les laisse faire parce qu'il a déjà placé un jugement sur eux. Prenez avec moi Jude. Prenez avec moi Jude. Jude chapitre 1, verset 4. Jude chapitre 1, verset 4. Je vais reprendre rapidement. Jude chapitre 1, verset 4. La parole dit ceci. Jude chapitre 1, verset 4. Quand il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce sont des gens qui ont été condamnés depuis longtemps. Ils suivent la commission de leur père le serpent. Parce qu'ils ne peuvent pas suivre la commission comme Dieu leur donne. D'abord la purification, après la commission. Mais eux, ils contournent. Nous venons de dire ici, Dieu les laisse faire. Amen. Mais si c'est un fils de Dieu, Dieu ne le laissera jamais faire. Moïse, avant de pouvoir faire son travail, Dieu devait le purifier. Nous voyons que Moïse enlevait ses souliers. Quand c'était une parole de Dieu, il a mis la main dans la poche, la lèpre est sortie. Il a remis la main, la lèpre est partie. C'était les symboles Dieu en train de purifier son serviteur. Et tout prophète, tout fils de Dieu, avant de pouvoir commencer son œuvre, Dieu doit le purifier. Amen. Ensuite, fait la commission. Mais quand ce n'est pas un fils de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu le laisse faire. Donc, on ne doit plus se prendre la tête. Ah, ce n'est pas notre problème. On avance. Pourquoi? Dieu les laisse faire. Ils peuvent prospérer financièrement tout ce qu'ils veulent, ainsi de suite. C'est pas grave. Dieu les laisse faire. Oh, pourquoi Dieu ne les punit pas? Mais ils sont déjà morts. La Bible dit quoi? Leur condamnation avait été écrite avant qu'ils puissent exister. La Bible nous dit quoi? Dieu, il a aimé Jacob, il a haï Ésaü. Avant qu'aucun de deux ne puisse naître au monde. Donc, avant que, même avant que Isaac puisse se marier, Dieu avait déjà condamné Ésaü. Mais Dieu a laissé Ésaü mépriser le monde de naissance. Dieu l'a laissé faire. Maintenant, vous allez l'empêcher. Il veut faire ce qu'il veut. Mais laissez-le. Mais vous avancez avec Dieu. Parce que Dieu vous appelle à un dessein plus glorieux que vous avez déjà, c'est la vie éternelle. Amen. Et le prophète dit que la vie éternelle commence sur la terre par le Saint-Esprit en nous. Mais il arrivera un temps où est-ce que nous rentrons dans cette véritable éternité, où est-ce que notre corps est rendu semblable au ciel. Je veux lire cette dernière citation. Amen. Le message est merveilleux. Amen. Le message est merveilleux. Amen. Ensuite, nous allons prier. Écoutez, le prophète dit de la prédication d'influence. Vous allez voir que la prédication d'influence, il y a un truc que vous allez voir que même les diables, même les mauvais esprits, ils ont une commission qu'ils doivent respecter. Le diable agit en respectant la volonté de Dieu. Lorsque les 400 prophètes de Baal, avant de prophétiser le mensonge, la Bible nous dit quoi? Il y a un démon qui est sorti des abîmes, qui est parti de la présence de Dieu. Il a dit, Seigneur, envoie-moi. Donc il a demandé à Dieu la permission. Il a dit, Seigneur, envoie-moi. Je vais aller les prendre, les 400 prophètes de Baal, ils vont prophétiser un mensonge. Donc le diable, même pour agir, il attend la volonté de Dieu. Parce qu'il est sous une commission. Amen. Dans la prédication de l'influence, le prophète dit ceci. Annexe 63, au paragraphe 122. Alors, je me suis retourné et j'ai dit, au nom du Seigneur Jésus, par la foi, par la commission que tu m'as donnée du Dieu Tout-Puissant, ce démon ne peut pas retenir ce garçon. Tu es libre. Voyez, écoutez maintenant, si ceux qui désobéissent veulent continuer dans la désobéissance, alors tu es libre d'aller vers eux. Mais sors de ce garçon.
Amen. Le prophète ordonne au démon de sortir de ce garçon. Mais parce que le démon a reçu la commission d'aller là où ça ne va pas, alors il lui dit, pars vers des gens qui désobéissent. Mais ce garçon-là, je te donne l'ordre de sortir de lui. Je vais encore relire. Alors, je me suis retourné, j'ai dit, au nom du Seigneur Jésus-Christ, par la foi, par la commission que m'a donnée le Dieu Tout-Puissant, ce démon ne peut pas retenir ce garçon. Tu es libre, voyez. Si ceux qui désobéissent veulent continuer dans la désobéissance, virgule, alors tu es libre d'aller vers eux. Vers qui? Ceux qui désobéissent. Mais sors de ce garçon. Il dit ici au paragraphe 123. Et j'ai vu 28 personnes, y compris leur pasteur, être pris d'une crise d'épilepsie et avoir des convulsions, encore et encore, par terre comme ça. Et pour autant que je le sache, ces gens en souffrent encore. Vous voyez, les mauvais esprits, ils agissent aussi longtemps que les gens obéissent à la parole. Mais maintenant, il y en a qui peuvent agir, mais vous ne désirez sur la parole, mais parce que Dieu veut vous enseigner quelque chose. Oui, On n'exclut pas aussi ça. C'est pourquoi Jean, lorsqu'il a été éprouvé, il a examiné sa vie, il a vu qu'il n'avait commis aucun péché. Il a continué à prier Dieu, à s'attendre à Dieu, jusqu'à ce que Dieu a multiplié ce qu'il était. Donc Dieu peut permettre certaines choses pour vous enseigner. Observez Frère Branham, avec un puissant don de guérison. Sa fille est tombée malade. Il donne même les médicaments à l'enfant. Vous avez dit que le prophète n'est pas l'enfant pour que son enfant puisse être guéri. C'est une question. oui. Le prophète n'est pas l'enfant pour que l'enfant puisse être guéri instantanément. Lui qui a vu beaucoup de choses. Mais il faut un temps pour que la commission puisse être exaucée, être accomplie, afin que la guérison puisse avoir lieu. Vous voyez que dans chaque chose que Dieu fait, il a fixé un temps pour son accomplissement. Oh, je ne comprends pas. Pourquoi c'est comme ça? Non, tu ne comprends pas, reste tranquille. Crois seulement qu'il a déjà accompli. Amen. Parce que quand tu veux essayer de comprendre, essayer de réfléchir, tu es en train de déranger le plan de Dieu. Reste tranquille. Parce que quand vous êtes calme, vous priez, vous restez tranquille, vous agissez positivement, c'est là-bas que l'ange rentre en scène. Parce que vous ne précédez pas son chemin, mais vous le laissez précéder le chemin. Amen. Et quand l'ange précède le chemin, à ce moment-là, tout va bien. Mais si vous voulez aller à la place de l'ange, quand tu vas, on a dit quoi de la Bible? Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les esprits qui sont dans les lieux. Donc, qui d'entre nous aussi va taper un esprit? Moi, je suis physique. La seule manière, c'est d'ordonner à l'ange de faire son travail. Parce que nous avons reçu la commission. Et en vertu de cette commission, nous avons le devoir de donner et l'obligation de donner à l'ange des ordres. Et l'ange là n'a pas d'autre droit que d'exécuter, aussi longtemps que nous respectons cette commission. Le paragraphe 24. Maintenant, vous voyez, vous ne devez pas manquer de respect. Vous devez vous humilier. Combien d'autres vous ont assisté à des réunions où on a vu des choses semblables se produire dans les réunions? Eh bien, vous voyez, certainement, oui, monsieur. Voilà. Amen. Que Dieu vous bénisse chez vous. Amen. Que Dieu vous bénisse aller vite. Pour qu'on puisse pas venir en nous impartir. Je voulais vous prendre un message bien dirigé pour comprendre que chacun de nous avons une commission. Amen. Et cette commission-là, elle est plus puissante que tout ce que les hommes peuvent dire, tout ce que le diable peut faire, parce que nous sommes au-dessus de cela. Amen. Et quand vous comprenez ça, nous ne devons même pas avoir peur. Il peut y avoir certaines situations. Il est vrai que nous pouvons avoir peut-être des inquiétudes pendant un certain moment, mais ne permettons pas que ces inquiétudes-là puissent produire un nid. Et que ça produit un nid, ça produit des œufs, puis on commence à voir, vous savez que quelqu'un qui n'est pas sûr de ce qu'il fait va créer plus de problèmes que quelqu'un qui fait rien. Parce qu'il va vouloir agir de lui-même, parce que Dieu n'a rien dit. Il va vouloir accomplir la chose de Dieu, il va commencer à agir humainement, parce qu'il n'a reçu aucune commission dans ce que Dieu lui a dit. Or, si Dieu lui a dit quelque chose, il va rester calme. Il dit, Seigneur, c'est toi qui m'as dit, c'est toi qui m'as dit, et maintenant je ne fais pas. C'est comme ça. Et il s'est tenu là dans le cours. Il s'est tenu là, dans la caverne. Mais c'est qui l'a envoyé dans la caverne?
Chez Dieu. Mais est-ce que dans la caverne, là-bas, il y avait un réfrigérateur? Comme nous, aujourd'hui, on sait qu'on peut rester à la maison, on a un réfrigérateur, on a fait les courses, tout ça. Élie n'avait pas ça. Oh, mais je dis la vérité. Élie n'avait pas ça. Oh, mon frère, tu es avec moi. Élie est resté là, il a dit, bon, Dieu m'envoie là-bas, je vais rester. Il est resté là, les corbeaux le mènent à manger. Dieu, il a même commissionné les corbeaux pour amener le prophète à manger. Vous imaginez un corbeau avec la nourriture dans la bouche, il ne pensera pas à vous. Il va manger directement la nourriture. Vous imaginez que même les corbeaux, pour pouvoir respecter la commission de Dieu, ils ont été oués par le Saint-Esprit. Amen. Mais c'est pas moi. Même la baleine qui a conduit Jonas vers Ninive, il devait être loin du Saint-Esprit pour emmener Jonas à cet endroit-là, obéir à ce que Dieu dit. Dans la Bible, un âne qui a parlé en langue sans le don de langue. Mais ce n'est pas écrit que est-ce que c'est écrit dans la Bible que les animaux ils ont un don de langue, qu'ils ont des dons spirituels? C'est pas écrit. Mais quand on dit la Bible que l'âne a parlé en langue, il a parlé avec Balaam. La même Balaam dit ah. Depuis quand je parle à un âne et qu'il m'entend, il me répond. Peut-être que Balaam dit mais il est devenu fou. Non, l'âme a été roi du Saint-Esprit afin de pouvoir parler le langage des hommes. Donc vous comprenez qu'à un certain moment, Dieu peut oindre même un fou pour pouvoir accomplir une certaine tâche. Parce que dans sa vie, il y a des périodes où est-ce que Dieu va effectuer des commissions à chaque personne pour pouvoir faire certaines choses. D'où est-ce qu'il est dit que Dieu parle d'une manière comme d'une autre. On ne doit pas négliger ça. Que Dieu vous bénisse richement. Inclinez la tête, prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour ce moment, pour ta parole. Nous nous sentons vraiment bien de savoir que tu nous as donné une grande commission, que tout ce qui parle dans le monde, que tout ce que les hommes peuvent dire, peuvent faire. Nous voulons encore une fois que tu nous oignes davantage, afin que nous puissions encore davantage nous livrer à toi et prendre position pour ta parole. Seigneur, guéris les malades, donne le travail à ceux qui n'en ont pas, rétablis toutes ces choses. Nous savons, Seigneur, que lorsque le temps de l'accomplissement est proche, c'est là-bas où est-ce que le diable s'agite encore plus, afin de pouvoir essayer de ramener l'inquiétude. Mais nous savons que toi, tu as déjà tout accompli, Seigneur. Je manque des mots, Seigneur, mais en croyant ta prudence ici, en la voyant au milieu de nous, Seigneur, laisse que tu puisses bénir richement tes enfants pour cette nouvelle année qui va arriver, ainsi que pour les moments de retrouvailles avec les familles, les cousins, tout le monde, que tu puisses joindre chacun, afin que chaque personne puisse montrer qu'il est un véritable chrétien, comme la Bible le dit, Seigneur. Merci pour ta parole. Bénis l'auditoire visible et invisible. Viens prendre la présence de tout ce qui va être fait. Dans le nom de Jésus, je crois que vous exaucez. Amen. Amen. Si l'on peut couper la